48 000 et quelques spectateurs qui ont envahi le parc ce soir. Ça n'est pas l'affluence de France-Israël. Ce soir, le parc est vraiment plein, Jean-Michel. C'est vrai que c'est un match, c'est un qui tout double. C'est un match que l'on n'attendait pas. On pensait l'équipe de France qualifiée plus tôt. Et puis voilà, il faut jouer ces Bulgares pour le dernier match. Oui, mais je vous dirais, Thierry, que les 2 points contre Israël, c'était aussi important que ce soir. Et peut-être plus facile à prendre les 2 points face à Israël que ne vont être à prendre les 2 points face à la Bulgarie. Car vous savez qu'à 7 minutes de la fin, il y a un petit mois ici sur la pelouse détrempée du Parc des Princes, la France menait 2-1 et sur peut-être des insuffisances ou un manque de concentration ou tout simplement de la suffisance, eh bien l'équipe de France s'est d'abord faite remonter, puis elle s'est faite dépasser. L'équipe de France qui se présente avec une seule surprise encore. Faut-il savoir que le journal spécialisé, notre journal national d'équipe l'a annoncé depuis pas mal de temps, Reynald Pedros donc est sur le flanc gauche de l'équipe. Autrement, nous retrouvons les mêmes joueurs qui étaient face à Israël il y a donc un mois, moins Ginola, dont on sait qu'il a eu des paroles assez dures, des propos assez tendus en début de stage. Le banc de remplaçants avec là aussi des hommes qui sont prêts à intervenir. On pense notamment au numéro 14, Youri Djorkaeff, l'homme en forme du football français. Et du côté des Bulgares, eh bien là, il n'y a pas eu de surprise. C'est l'équipe attendue que M. Penev présente au Parc des Princes. Les Bulgares doivent gagner pour se rendre aux États-Unis avec leurs attaquants vedettes Stoïkov, Kostadinov, Penev, Balakov, avec le gardien de but de Mulhouse, Mikhailov, le capitaine de cette sélection. Ils ont une équipe qui a fière allure, qui ne sera pas facile à manier, Jean-Michel, car c'est une équipe qui alterne les joueurs chevronnés et quelques jeunes joueurs prometteurs. Oui, et puis il faudra surtout se méfier d'un homme en super forme. On l'a vu lors des matchs de Coupe d'Europe, il a le ballon, c'est le numéro 8, Risto Stoïkov, qui avait été un petit peu en dedans l'an passé et qui cette saison, avec le Barça et l'équipe de Bulgarie, revient au plus haut niveau. Première, je dirais, intervention tendue, rugueuse de Jean-Pierre Papin. Sur Ivanov, et c'est le premier coup de sifflet de l'arbitre écossais, M. Mottram, qui arbitrait le Paris Saint-Germain ici même contre le Steaua Bucarest le mois dernier. Ivanov qui a donné le coup franc, intervention de Desailly. Cantona qui a voulu jouer de la tête. Premier ballon pour Bernard Lama. Avec du vent, beaucoup de vent. Température très fraîche, certainement pas loin de 0 degré ce soir au parc, avec Kostadinov qui a un petit peu marché sur le ballon. Pedros, 1-2 avec Sauzé. Petit, beaucoup de détermination dans ses premiers ballons. Yankov. À noter aussi, il y a un an et demi, lorsque l'équipe de France s'était déplacée à Sofia, il y avait un petit arrière qui s'appelait Kyriakov, Thierry. Oui. Un petit blondinet qui jouait à la Corogne, qui n'était pas titulaire à la Corogne et qui nous avait fait énormément de mal. Il est absent ce soir. C'est peut-être là aussi une des clés de cette rencontre avec beaucoup de fautes. Oui, et Stoïkov qui se fait rappeler à l'ordre par M. Mottram pour une faute, je dirais, retardement sur Paul Le Guen. Deschamps sur le côté de Saï. On va lui donner dans l'axe, récupération de Le Guen, un mauvais dégagement, mais ballon perdu. Il a manqué son râteau, attention à ce contre de Balakov. Oui, Balakov très vif. Svetstanov va faire la remise en jeu. Penev. Lui aussi, Penev évolue dans le championnat espagnol. Il joue à Valence. Il a perdu cette semaine son entraîneur, Gus Hiddink. Il n'a pas survécu au 7-0 de Karlsruhe et à 2 défaites en Liga. Notamment un 3-0 à domicile face au Real Madrid, avec des buts de Alfonso Hierro et Zamorano. Le Real qui revient en forme, mais ça sera pour plus tard. Attention, Ivanov qui a voulu donner en profondeur, sans danger pour Bernard Lama.
Laurent Blanc. Petit. Sauzet. C'est un long ballon vers Marcel Desailly. Il a été pris par le vent un petit peu, ces ballons. Et le terrain n'est pas loin d'être, je ne dirais pas gelé, c'est un bien grand mot, mais il durcit. C'est vrai que c'est une journée très fraîche qui se termine aujourd'hui à Paris. Balakov. Stoïkov qui a remis dans l'axe. Ballon toujours pour les Bulgares. Penev. Avec une faute de Roche là. Oui, car Alain Roche aura beaucoup de travail avec Penev. Joueur très athlétique, attaquant avant-centre volant. On a l'impression qu'il ne va pas très vite, mais c'est un joueur qui avance. Regardez comme ce ballon est pris par les tourbillons de vent. Attention là, Balakov sur le côté qui va peut-être pouvoir centrer. Non, il a été bien contré. Desailly peut relancer. Ballon récupéré par Cantona. Des réussites là. Et bon ballon de contre. En profondeur pour Papin sur le côté droit. Mais pareil, la balle est poussée par le vent en cette première mi-temps. Il va falloir s'adapter vite, très très vite au vent qui sur 2 longs ballons de Sauzet a été poussé hors des limites du champ de jeu. En touche, toujours là-bas dans le coin. Du côté de Kremeliev. Nouvelle touche toujours pour les Bulgares. Alors que le match est commencé depuis 4 minutes et demie. Deschamps, Desailly, Le Guen, Cantona, la lutte, la tombée du ballon. Eric Cantona peut jouer sur le côté droit. Deschamps. Ah, attention. Ballon récupéré du côté bulgare par Kostadinov. Mais au milieu du terrain, la bataille est farouche pour la possession du ballon. Balakov aux prises avec Le Guen. Et M. Montram a sifflé. Il me semblait valable. Attention, ce joueur-là est pétri de talent. Balakov, l'équipe de France le connaît. Elle a joué contre lui car il joue au Sporting du Portugal. Sporting du Portugal qui avait été l'adversaire de l'équipe de France pour le renouveau. C'était en janvier 93. Long ballon en avant de Ivanov avec un hors-jeu signalé de Risto Stoïkov. Trio d'arbitres écossais, donc M. Leslie William Mottram est l'arbitre du milieu. Il a 42 ans. C'est un éducateur. Il est assisté de M. Dougal et Simpson. L'équipe de Bulgarie qui joue avec trois véritables attaquants. Stoïkov à gauche, Kostadinov à droite et Penev dans l'axe. Emmanuel Petit dans le camp bulgare. Pedros, la touche sera pour les Bleus puisque Kremeliev... Ah bon? Oui. Curieux. Il avait pourtant bien rebondi sur le bulgare. Toujours est-il que le juge de touche écossais en a décidé autrement. Kremeliev. Elle est rentrée, elle est ressortie. Oui, cette fois-ci, elle est change de main. Pour les Bleus. Petit a donné à Le Guen. Roche. Attention, les relances dans l'axe, si elles sont interceptées. Par contre, difficile, l'équipe de France est tendue, fébrile. Oui, Lechkov remonte le ballon pour les Bulgares. Il faut se libérer. Et on a l'impression que tout le parc est tendu également. Peut-être l'êtes-vous aussi, et même certainement devant vos récepteurs. Et ce ballon que pousse le vent qui est difficile à saisir pour les attaquants français en cette première période. Kremeliev. Indiscutable touche bulgare concédée par Reynal Pedros. Derrière tapis. Donc, à ses côtés, M. Federici, et j'ai aperçu aussi Philippe Graillot. Lechkov, jusqu'à ces derniers jours, s'occuper de la Coupe du Monde. Kremeliev. Ouais, il profite du vent, mais à son avantage, pas trop. Ivanov en retournée. Deschamps qui a voulu donner à Sauzet. N'arrive pas à garder la maîtrise du ballon. Pour l'instant, Le Guen.
Sauzet. Derrière, obligé. Il y avait la menace Penef. Laurent Blanc. Oui, mais il faut jouer long à un moment ou un autre. Et jouer long, c'est toujours dangereux. Bien. Pedros. Superbe déviation pour Emmanuel Petit. Il va pouvoir centrer pied gauche. Emmanuel Petit. Ivanov. Lechkov. Récupération. Roche. Poursuivi par Penef. Elle n'est pas sortie. Centre qui passe devant le but de Mikhailov. Ah, faute inutile de toute façon. Il était déjà parti Kremenliev pour la mettre en corner cette balle. Et Reynald Pedros le pousse. Un ballon qui aurait pu être pour les Français, passe aux Bulgares. Ça se joue là-dessus aussi les matchs. Kremenliev, l'arrière du Levski Sofia. Lechkov. Oh, c'est bien fait Kostadinov. Bonne intervention de Roche. Dans un mouchoir, Pedros Sauzet. Kremenliev. Lechkov. Sauzet. La touche est sauvée. Et de l'autre côté. Roche. Cantona, Deschamps, un nouveau Cantona et le ballon va être bulgare. Svetanov, Stoïkov, Balakov, pas mal fait, récupération sur le contre pour les Bulgares, toujours Stoïkov après Balakov, Lechkov, Penef, contré, bien groupé les Français autour de Laurent Blanc. Et il y a eu un coup de sifflet, oui. Un hors-jeu. Vous avez vu qu'ils étaient nombreux, les attaquants ou les joueurs bulgares. Et il faut changer le ballon. Il y a un problème. Il y a problème. Me semble-t-il. On va aller voir ça de près. Qu'est-ce qui se passe? The ball is flat. Oui. Voilà. C'était dégonflé. Le ballon. Et tout simplement Thierry, quand on gonfle les ballons et qu'il fait 25 degrés et puis qu'ils viennent, c'est vrai, la dilatation de l'air ça existe pour un ballon aussi. Température. Cantona. Il a failli être pris. Et il y a une faute. Oui, faute de Yankov. Il joue à deux stoppeurs. Vetanov et Yankov. Yankov sur Cantona, Vetanov sur Papin. À deux, il va le mettre devant le but. Elle n'est pas arrivée. Balakov, il a tenté de lober Deschamps. Récupération de Didier Deschamps. Papin, faute de Balakov. Coup franc. Espérons-le va amener le danger devant le but bulgare. Et il n'y a que deux Français dans la surface. Papin, Cantona. Sauzet se rapproche, Le Guen, Desailly monte aussi. Et Paul Le Guen a-t-il l'intention de frapper directement? Non. Ballon contré, Yankov. La tête de Roche. Penef, Balakov, Kostadinov. Bien joué, Cantona, Sauzet, Deschamps. À gauche. Oh, superbe. Un jeu dommage. De peu, sans doute. Oui, mais c'était bien vu. Mais il y avait une fixation dans l'axe et... Bah non, mais on était mieux placé. Lechkov loin devant, Kostadinov. Spitsanov. Ivanov. Attention, Stoïkov est parti là-bas. Ouais. Remise au centre, la balle qui passe devant le but et qui va sortir en sortie de but. C'était dangereux. Basile Boli. Mais c'est Basile. Il était au rassemblement de l'équipe de France et il a tenu à venir l'encourager. Remarquez
dirais que Stoïkov est le seul Bulgare à jouer avec des manches courtes. Lechkov qui s'est fait déposséder par Pedros. Talonnade, Sauzet. Lechkov qui se reprend. Manqué. Oui. Lechkov toujours. Sauzet revenu. Roche, attention. Balakov. Talonnade, mais il n'y avait plus de Kostadinov. Il l'attendait devant ce ballon. Il l'attendait dans l'espace. Laurent Blanc, la tête de Cantona. Ah oui, dès qu'on monte le ballon, difficile, il faut la laisser au sol. Cette équipe de France est tendue, très tendue. Ivanov. Il faut qu'elle se libère à tout prix car elle ne peut pas subir en permanence la pression des Bulgares, car pour l'instant, Thierry, c'est un fait que ce sont les Bulgares qui dominent territorialement. Il a donné derrière lui. Stoïkov avec une faute de Ivanov sur Papin qui est resté au sol. Oui, j'ai regardé, je pense que c'était pas dans le cours du jeu. Stoïkov, Kremenliev, Kostadinov, alors que Papin est toujours au sol. Yankov, l'épaule ou le Stoïkov qui met le ballon en touche pour qu'on puisse aller soigner Jean-Pierre Papin. L'épaule, oui, ou le poignet. Je crois qu'il y a eu un assez vilain geste, mais qui a échappé à monsieur Motram. Forcément, il était de l'autre côté. De la part du numéro 3 de la sélection bulgare, Zlatko Ivanov, qui évolue aux Bêtises de Séville. C'est lui qui est à côté, du reste qui constate les dégâts. Voilà. Ballon qui va être rendu. En fait, c'est plus en tombant que le coup. Pour Jean-Pierre. Svetanov avec Yulchev. Svetanov. Trop bas, vous l'entendez. Et Gérard, il faut venir un petit peu au contact du porteur du ballon. Un porteur du ballon qui franchit facilement la ligne médiane. Voilà. On est monté d'un cran, mais on recule aussitôt. Hein. Pedros. La vivacité de Pedros. Peut-être un atout. Deschamps. Cantona. Ah, il n'a pas pu la frapper cette balle. Elle est sortie. Elle est sortie. Oui, non, oui. Oui, elle est sortie, Elle était sortie, indiquait monsieur Simpson là-bas. Et confirmation, Jean-Michel, pour Jean-Pierre Papin, c'était bien un coup à l'épaule. Un quart d'heure de jeu. 0-0 Parc des Princes entre la France et la Bulgarie. Ivanov. Svetanov. Ah, il y a un coq sur la pelouse. Et un coup franc. Un petit coq s'est échappé. Un gallinacé. Oui, un gallinacé, oui. Alors pour l'attraper, ça va pas être facile. Monsieur Motram se dirige à pas menus vers le gallinacé. Cerné par... Lama, Roche. Oh, ça va être juste. Allez, plonge, mon petit Laurent, non? C'est un poulet de grain. Oui, c'est un beau petit poulet. Ça me fait penser à la cassette dont François-Charles Bidot, notre réalisateur du jour, et Frédéric Jaillant ont assuré la mise en image qui s'appelle le foot en folie. Il y a quelques petites images amusantes comme celle-là. Bon, ça peut durer un moment. Hein. Oui, élevé en plein air. Oui, oui. Bonne santé. Voilà. Ah, presque. Presque. Et Emmanuel Petit. Et il court vers la touche. Il a reconnu quelqu'un. Oui, il a des amis sur le banc bulgare. Et monsieur Motram applaudit. Voilà. Voilà, on va pouvoir rejouer. Ça fera un petit arrêt de jeu. Papin. Encore pris par Ivanov. Balakov.
Là, du coup, c'est Ivanov qui s'est retrouvé au sol. Y aurait-il eu une petite vengeance? Laurent Blanc. Tout le monde fuit. Ce ballon. Desailly, Deschamps, Sauzet, renverse du côté de Laurent Blanc, position d'ailier. C'est rare. Deschamps, ah, ça va être juste. Il passe. Corner. Premier corner. Premier corner, exact. Premier corner de la partie. Là, Francis Borrelli et le président de Bordeaux, M. Afflelou. Beaucoup de présidents sont là. Car au-delà du résultat et de la performance de l'équipe de France, c'est tout le football français, celui des pros, mais celui aussi des amateurs, Qui est concerné. qui est concerné. Pedros. Oui, il est Il a là. enlevé à Cantona, dommage. C'est Laurent Blanc qui a enlevé oui. ce ballon. Oui, c'est dommage. Au moment où il a remis son tir, Eric Cantona. C'est exactement ce qu'explique Bernard Brochant à Alain Kézak. Ici, petite pichenette de Laurent Blanc juste au moment où Cantona allait le reprendre. Saute très haut. Obstruction. Oui. Jouet. Non, il a sifflé, monsieur Motrave. Il était passé quand même, Marcel Desailly. Et coup franc que va jouer Didier Deschamps. Devant le but, devant le but. Monter la pression devant le but de Mikhailov. Et monsieur Motrave a vu. Le Gwen. Frappe du Oula, pied gauche, bien au-dessus. Elle s'est envolée cette balle. Petite erreur de départ et grosse erreur à l'arrivée. Oh, il y a même Johnny. Le Parc des Princes doit lui rappeler des bons souvenirs. Mais il faisait plus chaud. Borislav Mikhailov, 69e sélection. Capitaine de cette équipe de Bulgarie. Le vent est défavorable bulgare. Le Gwen. Ne pas la manquer. Laurent Blanc sur le côté. Ivanov et Papin à la lutte. Ça n'a pas l'air de trop bien se passer, Papin Ivanov. Svetanov fait leur mise en jeu. Pour l'instant, c'est un non-match. Et je crois que les Bulgares n'ont pas trop les moyens de venir perturber l'équipe de France. Comme vous le savez, pour eux, il est indispensable de gagner. De la tête, Roche a donné à la main. Je crois que les Français, eux, attendent. Alors, ils risquent d'attendre. S'ils attendent tous, ils ne vont jamais se rencontrer. Pedros. Voilà, bon ballon. Oui. Ivanov du bout de la tête. Il l'a pas vu, monsieur Motrave. Papin tombant. estime qu'il a touché avec la main. C'est ce qu'il a signalé à l'arbitre écossais. Balakov pour la Bulgarie. Renverse. Levchkov. Allez, oui, il faut faire comme Pedros sur le porteur du ballon, mais ne pas reculer, les gars. Un homme qui recule est un homme qui a peur. Levchkov. Une équipe À nouveau. Voilà, encore, Balakov. encore. Papin avec une faute sur Balakov. Maîtrise du ballon. Bulgare. Du calme, a dit Mr. Mottram. Ivanov finalement frappe En le jeu coup de franc. Stoïkov qui avait changé de côté. Laurent Blanc et le public qui encourage l'équipe de France. Roche, Ivanov, Svetstanov, Desailly, Lechkov. Petit pont.
Oh, il est gentil, monsieur Montram, mais il a sifflé. Oui. C'est ce qui me semblait. Milieu de terrain qui est dominé, Thierry, pour l'instant, par Lechkov et Balakov. Dominique Rocheteau, il avait marqué, lui, contre la Bulgarie. Le premier but. Oui, en 77. C'était un France-Bulgare qui pesait lourd aussi. Et comme Eric Cantona qui s'en va là, poursuivi par Lechkov. Il a donné à Papin, mais un peu dans son dos, dommage. Ivanov. Et il n'y avait que 2 Français, Thierry. 2 Français, Cantona Papin pour 5 Bulgares. Balakov qui renverse vers Kremenliev. Interception de Pedros, puis de Petit, bien fait. Ça va être juste, mais il n'y a plus. Stoïkov qui réclamait une faute. Le Guen qui a récupéré ce ballon, poursuivi par Penev. Retenu par... Oui, et coup franc pour la France. Avec le vent, ça fait gagner 400 mètres. Et avec Sauzet, ça peut faire, on ne sait jamais. Dimitar Penev, pardon, Dimitar Penev, c'est l'entraîneur. C'est le coach. Penev, au centre, le capitaine du Football Club de Valence. Louboslav. Allez, le cadre. Voilà, le cadre, ça suffit. Relâché. Alors, il l'a relâché, il l'a surtout repoussé, Thierry. Oui. Je pense que c'est plutôt un ballon gagné qu'un ballon perdu. C'est bien frappé. Roche. Svetstanov. Balakov. Penev. Par Marcel Desailly. La touche sera bulgare. On le voit, ce ballon plongé. Et Mikhailov, juste au moment du contact ballon sol, met les points. Yankov, Oupchev, Kremenliev. Aux prises avec Pedros, pénalisé le jeune Nantais. Lechkov, il a essayé de gagner une dizaine de mètres là. C'est plus loin. C'est dans sa moitié de terrain en fait qu'a été commise la faute. Voilà. Lechkov. Loin devant. Attention le vent. Bernard Lama. Oula. Il avait sifflé. Et oui, il est sorti, oui. Oh, danger. Danger, oui. Il est sorti, Bernard Lama. Trompé par le vent. On ne saura jamais si elle était sortie. En tout cas, bien difficile. Pour monsieur Montram, pas de problème. Elle est sortie. Et alors là, il y a des frappeurs de coups francs dans cette équipe. Il y en a surtout un. Surtout de ce côté-là, pied gauche, devinez. Risto Stoïkov. Oui, attendez. Mon coup de sifflet, je vais placer le mur. Gros danger là. Et Risto Stoïkov va le frapper au-dessus du mur. Oui. Si elle passe, c'est danger. Et Bernard Lama. Stoïkov. Dans le mur, elle n'est pas passée. Il était à refaire, tant mieux. Oupchev sur le côté. Svetstanov avec une faute de Deschamps. Je pense que là, il y a eu... Mais vous avez raison de signaler que l'équipe de France est super contractée. Elle ne s'est toujours pas libérée. On approche de la demi-heure de jeu. Bon, il y a eu l'épisode du coq, mais en tout cas 22-23 minutes de jeu. Et un coup franc à l'actif des Français et une domination des Bulgares. Balakov devant le but. Dégagement. Paul Le Guen très loin devant. Oupchev court vers ce ballon. Une équipe de France qui joue dans sa moitié de terrain pour l'instant. Balakov. Allez, non, pas sorti. Stoïkov. Il faut le reprendre, ces ballons. On est largement dominé à peu près dans tous les secteurs de jeu maintenant. Il y a eu un hors-jeu, mais en vivacité, en disposition tactique. Bien sûr qu'il y a hors-jeu. Il y a même 2 hors-jeu, notamment de Kostadinov et Penev. Oui. Stoïkov pas content après le juge de touche. Laurent Blanc. Et pourtant, le public relance ses joueurs. Il est là. Lechkov. Et Bulgare qui récupère vite le ballon, trop vite.
Sauzé sur le côté, mais ça sera pour Svetstkov. Bien repris par Roche. Sauzé. Papin hors jeu. Michel Hidalgo. Et ça doit lui rappeler des souvenirs aussi. Balakov. Penev. Kostadinov. Papin récupère ce ballon. Il y a faute, il y a faute. Cantona s'énerve, il s'énerve autant après son équipe qu'après l'adversaire, qu'après l'arbitre, car incontestablement il y avait faute. Il n'y a pas intérêt à s'énerver. Et derrière les deux attaquants, Thierry, derrière Eric Cantona, derrière Jean-Pierre Papin, c'est un no man's land. Il n'y a personne en soutien. Regardez où il vient, il dégage un petit peu comme un défenseur. Koupchev. Ivanov. Balakov. Penev. Mauvais contrôle, heureusement pour les Français. Ouh, il y a eu une faute. Ils n'ont pas le même poids. Didier Deschamps et Penev. Didier Deschamps, très puissant. Penev, épaule contre épaule. Cantona sur le côté. Il faut venir l'aider. Allez, un petit peu de jeu collectif. Elle n'est pas passée, Ivanov. La touche sera pour l'équipe de France. Très très crispant. Une sorte de partie d'échec là entre les deux formations. Sauzé, Cantona, Papin, Yankov. Reprise avec Franck Sauzé. Là, il y a une faute sur Deschamps, sifflée par M. Mottram. Beaucoup de coups francs, beaucoup de fautes. Laurent Blanc, Deschamps, Blanc, Desailly, Papin. Allez, faute sur Oupchev. Balakov. Beau joueur ce Balakov. Très vif, bon pied gauche. Encore un bon ballon. Svetstanov qui peut centrer. Bernard Lama. Très troublé Bernard Lama par le vent. Tout à l'heure, il a senti qu'il était un petit peu court. Oh, vite, il faut parler. Ah oui, il faut parler quand ça arrive dans le dos comme ça, parce que sinon on a vite fait de la perdre. Cantona, regardez, lui, il est obligé de venir. L'un des deux attaquants, Le Guen, Deschamps, Papin. Non. Ballon tout de suite récupéré par les Bulgares. Superbe geste encore de Balakov. Svetstanov. Avec une faute de Deschamps, l'arbitre M. Mottram n'a pas sifflé. Deschamps sur le côté face à Ivanov, peut centrer. Papin. Il a voulu la donner. But de Cantona. Sur cette remise de Jean-Pierre Papin, Cantona catapulte le ballon. Il y a mis tout son cœur. 19e but en sélection pour l'attaquant de Manchester United. Des Bulgares qui accusent doublement ce but parce qu'il on le revoit d'abord, le centre, la remise de Jean-Pierre Papin et à bout portant dans le petit angle. Et auparavant, il y avait eu là-bas une faute. Oui, faute de Deschamps sur Svetstanov qui était resté au sol. Et c'est sur le côté que Deschamps est parti pour exécuter le centre. « 31e minute, l'équipe de France mène 1-0. Première occasion, 100% de réussite. Il en faut. Voilà. On respire un petit peu mieux parce que jusqu'à présent... Oui, le souffle était court. C'était très tendu. Eric Cantona.
Voilà la faute dont on vous parlait sur Zvetanov. Toujours est-il que au tableau d'affichage, l'équipe de France est gratifiée d'un but. C'est important dans le contexte de ce match. Coup de tête d'Alain Roche. Le Guen. Pedros. Le Guen. Poursuivi par Kostadinov. Pedros peut centrer devant le but. Ivanov. Il ne fallait pas le manquer à Ivanov car Jean-Pierre Papin était là. Emmanuel Petit fait la remise en jeu. Cantona. Sauzet peut frapper. Bien sûr, il va frapper. Ah oui. Aussi. Il a frappé, mais à côté du but de Mikhailov. Ballon pris de l'extérieur du pied. Très loin du but de Mikhailov. C'est Stanov avec Ivanov. Laurent Blanc. Le Guen. De Sailly. Oui, bien joué. Encore une déviation. Ah là, il y a une faute d'Ivanov. Non, dit monsieur l'arbitre, joué. Papin s'est retrouvé au sol à la limite des 16 mètres. Zvetstanov. Penev. Yankov. Balakov. Lerchev. Bonne sortie de Franck Sauzet. Cantona. Il n'avait pas vu. Oui, il avait dans pas son vu dos, chef arrivé. Lechkov. Balakov. Kremeniev. Oula. Bien sûr, la Faute de Roche sur Risto Stoïkov. Coup franc dangereux. Encore qu'il y ait le vent défavorable pour Risto Stoïkov qui laisse ce ballon à Lechkov. Lechkov avec le mini-mur français qu'il estime trop proche au moment de frapper ce coup franc. Lechkov, pied droit sur Lama, pas de problème. Contré, attention. Attention, attention, Laurent Blanc, pas de... Encore la relance, là, attention. Zvetstanov. Corner, corner, oui. D'autre temps, la faute sur Stoïkov. Il tombe vite, il tombe bien, Stoïkov. Peut-être éviter les relances. Ah oui, il faut rester concentré à 200%, je dirais. Pas de relance hasardeuse. Surtout pas comme ça, parce que là, ça a failli faire très mal. Attention au corner de Balakov. Corner sortant. Bien frappé, bien frappé. Premier poteau, but de Kostadinov. Tête de Kostadinov, bien et frappé, voilà. tendu. Et l'équipe de France n'aura mené que quelques secondes, quelques minutes. Eh oui, mais c'est un corner idiot qu'on a concédé là. Et voilà ce qui se passe. Frappe de Balakov, déviée au premier poteau par Kostadinov. Il y a bien Rénal Petros au poteau, mais il est trop court. 1-1 entre la Bulgarie et la France, 36 minutes, un peu moins, car il y a eu des arrêts de jeu. Laurent Blanc. Stoïkov, Balakov, Zvetstanov, ça va les mettre en confiance, les Bulgares qui n'avaient pas besoin de ça. Deschamps se bat. Cantona. De Sailly sur le côté. Yankov. De Sailly emporté par son élan, l'arbitre a sifflé. Une faute du néo-milanais. Beaucoup de signes d'inquiétude.
Ah oui, 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 oui. On s'y attendait un peu avant le match. C'était un match tendu. On savait que ça serait dur. Et ça l'est. Surtout si on fait des bêtises, comme ça a été le cas sur le but égalisateur des Bulgares. Lechkov. Faute de Le Guen. Nombre de fautes incalculables pour récupérer le ballon. On a l'impression que les Français ne savent pas comment les prendre, ces Bulgares, Jean-Michel. Ouais, qui sont d'excellents techniciens. À l'image de Kostadinov, le buteur, qui s'est fait contrer là. Papin. Oh là là, Obligé attention. de donner derrière. Sortie de la main. Si on ne peut pas tenir comme ça encore 45 minutes, c'est un petit peu la panique. Oupchev pour faire la remise en jeu. Avec Mikhailov. Balakov. Oupchev. Ivanov. Balakov. Lechkov. Yankov. Encore Lechkov, toujours avec Yankov sur le côté droit. Les deux joueurs se sont bien dédoublés 3 fois, 4 fois. Petit. Sauzé. Le Guen. Coup de sifflet, faute de Yankov, le numéro 6. Ah, Patrick Bruel. Ailier droit. Il aime bien aussi le football. Beaucoup de personnalité dans les tribunes du parc ce soir. C'est un événement que ce France-Bulgarie. Jean-Pierre. Emmanuel Petit. Cantona. Pedros. Aux prises avec Kremenliev. Il l'a sauvé, il l'a sauvé, il a sauvé, le ballon n'a pas. Tout juste. Car contrairement à ce qui est dit, ou ce que l'on a la coutume de dire, il ne faut pas que le ballon soit sorti en partie. Il faut qu'il ait franchi complètement la ligne. Et bien joué Pedros qui est revenu faire le pressing. Et c'est pour ça que les Français ont récupéré le ballon. Ivanov laisse pour Borislav Mikhailov qui relance de l'autre côté vers Svetstanov. Balakov. Lechkov. Roche. Petit. Blanc. Il doit être énervé, Blanc, parce que c'est un joueur intelligent et il sait que c'est lui qui a commis la faute, qui a amené le corner, qui a amené le but. Et ça ne doit pas trop lui plaire. Deschamps avec Le Guen. Emmanuel Petit. Ah, j'entends des Ginola. Vous entendez bien. Sauzé. Sauzé qui est venu récupérer ce ballon. Roche. Et il fait faute pour Jean-Pierre avant de se saisir du ballon. Ouais. Sur Ivanov, le duel est très sévère. Et Monsieur Botram surveille de très près ce duel. Lechkov. Cela dit, nous avions pris l'avantage, l'équipe de France avait pris l'avantage sur sa première occasion. La Bulgarie a égalisé sur sa première occasion. Et sur la physionomie de cette première période, pour l'instant, le score de parité, le score tout à fait équitable. Roche a détourné ce ballon en touche. Kremenliev pour faire la remise en jeu. Vers Penef. Deschamps. Sauzé. À nouveau Deschamps. Attention, Balakov arrive derrière. Le Guen. Ah, le précis des Bulgares est gênant. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais regardez comme les défenseurs français ont du mal à relancer. Ce qui n'est pas du tout le cas des défenseurs bulgares. Petit. Cantona. Il est resté debout sur le côté. Elle va filer cette balle. Ils se sont accrochés. Il était de toute façon battu là par Svetstanov. Svetstanov était 2 mètres devant. Sauzé et le Bulgare se sont accrochés. C'est même Sauzé qui écope d'un coup franc. Balakov, son pied gauche.
Le premier coup de sifflet a été donné il y a 43 minutes environ. Monsieur Mottram va certainement faire jouer quelques minutes d'arrêt de jeu. Laurent Blanc vers De Sailly. Le Guen, elle était sortie. Non, il y a une faute, Thierry. Il y a une faute. Car Dimitar Penef, décidément, Loubo Penef. Comme une faute. Laurent Blanc. Cantona. Ivanov qui met en touche. Il y a beaucoup trop d'espace. Il montre depuis le début de la rencontre. Il y a beaucoup trop d'espace entre le dernier joueur de champ, Laurent Blanc, et le premier attaquant. Évidemment, pour lier le jeu, c'est bien difficile. Le Guen avec Deschamps. Yankov est venu au marquage. Papin encore au sol. Lechkov a récupéré le ballon. Kostadinov sur le côté vers Penef. Il va la laisser sortir là-bas. Le public retient son souffle. Hein. Oui. On sent que c'est tendu, on sent qu'il y a beaucoup de nervosité sur cette pelouse. Des deux côtés, mais beaucoup plus du côté tricolore. N'ont-ils pas trop joué ce match, les tricolores, dans leur tête? Laurent Blanc. Sauzé. Cantona. Pedros. Recherche Cantona. Elle n'a pas pu la donner, la talonnade. Stoïkov est venu loin, récupérer ce ballon. Pied gauche toujours. Bien fait. Kostadinov avec Balakov. Ça ne va pas sortir. Ça va très vite. Roche. Aïe, ça, oui. Monsieur Mottram. Oui, je pense qu'il va sortir le carton. Oui. Carton jaune pour Alain Roche. Normal, rien à dire. Il y avait été de bon cœur. Et coup franc pour la Bulgarie. On joue les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Kostadinov, Papin en ultime défenseur, faute de Lechkov. Juste au moment où il dégageait. Oui. C'était la mi-temps, Thierry. Oui, c'est la mi-temps que vient de siffler donc Monsieur Mottram. Un but partout entre la Bulgarie et la France. Cantona, Kostadinov lui a répondu. On retourne à nos studios de Boulogne et on revient au parc bien sûr pour la deuxième période. Ici le parc